Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne tous, l'anonymat sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin a relancé le débat. Nous sommes avec Véronique Reissoult, qui est présidente de Backbone Consulting, qui est spécialiste des réseaux sociaux, auteur de l'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux, aux éditions du Cerf. Véronique Reissoult, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Gérald Darmanin relance le débat. Il y a un député, Paul Midi, député Renaissance, qui plaide pour que chaque citoyen français ait une identité numérique propre. Ça permettrait aux enquêteurs, en cas d'infraction, de remonter jusqu'à l'auteur. Ça permettrait de vérifier l'identité de la personne lorsqu'elle crée un compte sur TikTok, Instagram, Facebook ou X. Les utilisateurs pourraient garder leur pseudonyme, mais ils sauraient qu'en cas d'infraction, il suffirait d'un clic pour qu'il soit retrouvé. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est toujours une bonne idée, d'abord parce que le pseudonymat plutôt que l'anonymat, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est plutôt attendu dans la population française. Oui. Mais en soi, ça ne résout pas le problème de fond, qui est un problème de moyens humains. Dans la police et dans la justice, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une possibilité quand même de vous retrouver si vous commettez des délits, et donc par votre adresse IP, il y a plein de moyens pour vous retrouver, et les plateformes sont plutôt ouvertes et sont généralement plutôt prêtes à voilà. Mais sauf les délais de justice sont trop longs, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Donc en fait, le vrai sujet, la loi proposée par le député Paul Midi est une bonne loi. Elle est intéressante parce qu'elle laisse quand même cet anonymat, mais surtout là où elle est intéressante, c'est qu'elle sensibilise l'ensemble des internautes sur, en fait, il y a des risques qui sont encourus et qu'on peut vous retrouver facilement. Donc plus on va médiatiser des informations autour de non, vous n'êtes pas protégé, oui, on peut vous retrouver, et oui, on peut vous retrouver facilement, plus ça fera baisser la réalité des risques pour lesquels aujourd'hui cette mesure est nécessaire, comme le cyberharcèlement. Est-ce que, Véronique Reissoult, qu'aujourd'hui, en cas d'infraction, on peut ne pas être retrouvé? On peut se cacher. On peut se cacher sur les réseaux sociaux. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air. On peut vous retrouver. Les seuls moments où effectivement on a un petit peu de mal à retrouver, c'est quand on a ce qu'on appelle des groupements un peu organisés, mais sinon et qui sont des groupements vraiment avec une vocation malveillante. Mais on va dire que quelqu'un qui cyberharcèle plutôt dans une logique de meute, ou voilà, pour faire comme les autres, surtout sur les jeunes, il n'est pas dans cette logique de protection. Et lui, c'est très facile de le retrouver. C'est très facile de le retrouver. C'est très intéressant, Véronique Reissoult, et j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à lire votre livre, L'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux. Pourquoi l'ultime pouvoir ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait dire que l'expression de l'opinion publique, c'est le 5e pouvoir, après le 4e que représentent les médias. Sauf qu'en fait, avec le temps, ce 5e pouvoir, il commence à être maîtrisé non plus par les individus, mais par les plateformes, par ces fameux géants internationaux. Alors, ça n'est pas désespéré. C'est désespérant pour le moment, mais ça n'est pas désespéré. Oui, Véronique Reissoult, je vous interromps. Vous avez vu ce que veut faire Elon Musk avec son réseau X. Les utilisateurs ne pourront bientôt plus démentir ou nuancer des publications potentiellement fausses. Mais c'est tout le problème, c'est pour ça que je dis le 5e pouvoir, tant que c'était l'opinion publique, avec ses dérives bien sûr, mais l'opinion publique, donc l'intelligence collective qui pouvait le maîtriser, tout allait bien. À partir du moment où c'est uniquement les dirigeants de ces plateformes, ça devient beaucoup plus dangereux, il y a des dérives. Mais personne n'est obligé de rester sur une plateforme. Et en fait, plus que les États, ce sont les individus qui ont un pouvoir. Parce que s'il y a une réalité d'une exode, ça veut dire que vous perdez le pouvoir de votre plateforme, puisqu'il ne réside que là-dedans. Donc voilà, l'organisation, l'information, la sensibilisation et une forme de militantisme des internautes, ça fonctionne. Oui, on va commencer à penser que Musk est un dangereux idéologue. Merci, il est 7h31. Merci Véronique Reissoult. Merci beaucoup. 7h31, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.